Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois, plutôt que vous parler livres, je vais vous parler de adaptation de livres et notamment de l'adaptation en film du livre To All the Boys I've Loved Before de Jenny Han, qui en français se dit À tous les garçons que j'ai aimés et qui est adapté sur Netflix. Voilà, donc je vais donner un petit peu mon avis, vous dire si je trouve que c'est un bon film et surtout si l'adaptation en film vaut le livre. To All the Boys I've Loved Before, c'est l'histoire de Lara Jean, une jeune adolescente qui est au lycée, si je ne dis pas de bêtises, qui a pris l'habitude de rédiger des lettres d'amour. Et ces lettres d'amour, elles ont pour but, quand elle est amoureuse d'un garçon et qu'elle sait que ça n'ira jamais plus loin, c'est des lettres d'au revoir. En fait, elle leur déclare son amour et puis après, elle ferme la lettre et elle considère que c'est fini, elle passe à autre chose. Et au total, elle écrit 5 lettres pour ses 5 crushs, on va dire. Sauf que malheureusement, un beau jour, ces 5 lettres sont envoyées au garçon en question. Et là, sa vie est complètement chamboulée. Surtout parce qu'il y en a une qui est destinée au petit ami de sa grande sœur. Forcément. Donc c'est là que commence le film, c'est de là que va se développer l'intrigue. Et je vais vous dire un petit peu d'abord les points positifs, puis les points négatifs du film. Le livre, on oublie. C'est plus tard que je vous dirai si je trouve que l'adaptation du film est à la hauteur du bouquin. Alors, les points positifs de ce film, bon, déjà, c'est que c'est une romance toute mignonne, clairement. C'est le basique du basique, niveau cute. Vous pouvez pas faire mieux. Voilà, le personnage est trop mignon. C'est un petit peu cliché, voire très cliché, mais c'est aussi ce qui fait que on aime bien. C'est très rapide, ça se passe vite. C'est vraiment le genre de film feel good que vous allez regarder, vous allez passer un bon moment, vous n'allez pas vous torturer l'esprit en regardant le film. C'est vraiment un film que vous pouvez regarder et déconnecter votre cerveau. Voilà, il n'y a pas besoin de réfléchir pour regarder ce film, ce qui fait que c'est assez agréable. Maintenant, les points plus négatifs de ce film. Alors premièrement, le film est un petit peu long. C'est-à-dire qu'ils ont retiré certains aspects de l'histoire. Et c'est des aspects qui n'apportaient pas grand-chose, mais qui donnaient une raison au personnage principal de se comporter comme elle se comporte. Et dans le film, on n'a pas trop le raisonnement de pourquoi, du comment. Ce qui fait que le film peut être un petit peu long, alors que il suit très bien le livre. Mais dans le livre, comme on a les pensées du personnage, on a moins l'impression que l'histoire traîne en longueur. Je sais pas si c'est très clair ce que je viens de vous dire. Ensuite, autre chose, même si c'est pas forcément hyper négatif, c'est juste que Peter Kavinsky, je ne l'imaginais pas du tout comme ça. Et en fait, dans le livre, c'est un personnage qui est un peu... pas vraiment le bad boy, mais c'est un peu le playboy du lycée. Et dans le film, on n'a pas trop cette impression. Enfin, on n'a pas le côté mauvais garçon, entre guillemets, que j'ai ressenti dans le livre. Et il y a des moments où le film est vraiment un petit peu trop cliché, mais ça, je dois avouer que ça vient du livre. Voilà, malheureusement, le film ne peut pas corriger tous les défauts du livre. Moi, je dois avouer qu'une chose que j'aime pas trop, c'est notamment le fait qu'ils aient retiré pas mal d'aspects émotionnels du personnage, puisque le personnage principal, Lara Jean, quand on lit le livre, on sent vraiment que elle est presque elle a un peu des problèmes d'anxiété. Par exemple, elle utilise la cuisine pour vraiment se déstresser, pour évacuer son anxiété. Et ça, dans le film, on l'a absolument pas. On n'a pas l'obsession qu'elle a pour la cuisine, qui est une part hyper importante du bouquin. Alors, en tout cas, de la trilogie. Je sais plus si dans le premier, on a déjà cette impression. Bref, je suis en train de me perdre. Ce que je voulais dire, c'est que le film n'a pas réussi à retranscrire parfaitement, suffisamment bien à mon avis, les problèmes auxquels est confronté le personnage principal. Et ce qui fait que dans le film, on a l'impression que c'est un personnage un peu plat. Voilà. Elle n'a pas trop de relief et c'est un peu le cas pour tous les personnages, notamment John, le petit ami de sa sœur. Dans le bouquin, c'est quand même un personnage important, il fait complètement partie de sa vie. Et là, dans le film, si vous l'enlevez du film, vous ne changez pas grand chose à l'histoire. Bref, maintenant que j'ai exposé les points forts et les points un peu plus faibles, selon moi, du film, est-ce que c'est une adaptation qui vaut le coup? Est-ce que c'est à la hauteur du bouquin? Honnêtement, j'ai pas grand chose à redire étant donné que c'est un livre qui s'adapte parfaitement au format film. Donc, c'est pas un sans faute, mais c'est une bonne adaptation. Malgré le fait que vous pouvez pas retranscrire dans un film tout ce que vous pouvez retranscrire dans un livre. Voilà.
Donc, est-ce que je vous conseille ce film? Oui, vous pouvez le regarder. Je vous dis pas de souscrire un abonnement Netflix juste pour lui parce que ça vaut pas le coup. Mais si vous avez envie d'une romance un peu cute, d'un film sympa, rapide, qui pas prise de tête, franchement, je peux vous le recommander. C'est vraiment le summum de la mignonnerie. Et les livres, honnêtement, je vous les recommande aussi. Ça se lit très facilement. C'est vraiment le genre de lecture feel good qui est parfait pour la rentrée. Quand vous êtes un peu stressé, voilà, ça peut vous permettre de vous sortir un peu tout ça de la tête. Bref, c'est tout pour ce petit avis. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du film ou du livre. Et en attendant, je vous dis à la prochaine.